Voilà, je disais, bon, on revient encore sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Je voulais savoir s'il y a des questions, vous avez eu à réfléchir un peu, s'il y a des préoccupations, avant qu'on ne continue. Il y a des préoccupations? Sinon, il y a un de vos collègues qui demande à ce que si un résumé sous forme de tableau pouvait se faire comme la manière, ça a été fait pour le dictionnaire de données, par rapport à des thèmes qui reviennent et qui créent parfois des ambiguïtés dans son esprit. Il veut parler un peu des associations, des cardinalités, des entités, des classes d'entités, des attributs, des domaines et aussi, ça crée un peu des ambiguïtés. Quand on explique, c'est clair pour lui, mais une fois qu'il se retrouve seul, ça commence à être des ambiguïtés pour lui. Ça crée des confusions dans son esprit. Donc, quand c'est un résumé sous forme de tableau, pouvait se faire pour ça. Donc, je vais voir peut-être la séance prochaine, essayer, mais ça serait un tableau que je vais écrire. Et directement, on va prendre le tableau et puis, bon, on va diviser en deux parties. Quelles sont les 3 grandes étapes à suivre dans une base de données? On va énumérer ces 3 grandes étapes. Pour moi, ces trois grandes étapes, on peut les appeler encore, parce qu'encore, il y a encore une deuxième appellation encore de ces 3 grandes étapes-là. Quelles sont ces 3 grandes étapes? Quelles sont les 3 questions fondamentales qu'on doit se poser? Et quelle appellation qu'on peut appeler ces 3 grandes étapes? Je vais vous demander, qu'on appelle ça, on va ensemble définir qu'est-ce que c'est qu'une classe d'entité. On définit, c'est trop dit, mais une classe d'entité, qu'est-ce que c'est? Une entité, qu'est-ce que c'est? De façon simple. Une classe d'association, qu'est-ce que c'est? Les associations, qu'est-ce que c'est? Les cardinalités, qu'est-ce que c'est? Selon vous, associations, cardinalités, sont-ils les mêmes? Non, ils ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Associations, cardinalités, pourquoi ils ne sont pas les mêmes? Répondez vite. Quand vous dites les cardinalités, les associations ne sont pas les mêmes. Les cardinalités expriment les associations, c'est toujours la même chose. Les cardinalités, les associations sont les mêmes choses. Tout simplement, les cardinalités, c'est qu'ils expriment le thème mathématique. Ils expriment le thème mathématique de l'association. La manière que l'association, on va tout simplement dire qu'on appelle ça, un étudiant peut retirer un ou plusieurs fiches, c'est l'association qui te le dit, mais de façon mathématique, comment on peut écrire ça? C'est tout. Et c'est ça qui définit les cardinalités. De façon mathématique, comment on peut écrire un étudiant peut retirer un ou plusieurs fiches? Pourquoi on dit le mot cardinalité? C'est l'association qui est là. Quand tu écris, ça veut dire un étudiant peut retirer une ou plusieurs fiches. Ça, c'est de façon écrite. Mais de façon scientifique, mathématique, comment on peut résumer toute cette phrase-là? C'est ça qui est ce que la cardinalité. Donc, l'association, c'est la même chose. Vous voyez? Mais quand vous expliquez, on n'a pas l'impression que c'est la même chose. Pourquoi? Et quand vous expliquez, on a l'impression que l'association et la cardinalité, c'est pas la même chose. Comme vous dites, l'autre, c'est un thème littéraire. C'est un thème littéraire. Et puis la représentation. Et puis la représentation. Oui, non, la représentation, elle est toujours la même chose. Lui, l'autre, voilà. Elle, et puis l'autre, c'est peut-être retiré, et puis peut-être. Non, je vois ce que tu es en train de dire. La cardinalité, c'est pas la classe d'association. La cardinalité, ce n'est pas la classe d'association. La classe d'association, par exemple, quand je prends, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, celui-là, il a écrit autre chose. Où est le bloc que j'avais? Cette cardinalité est traduite une association. Dans un sens. Si c'est la même cardinalité encore ici que un est traduit une autre association. Une deuxième association, mais une association prise dans l'autre sens. Toutes ces deux associations forment la classe d'association. Ils sont retirés et puis délivrés. Donc la cardinalité, c'est là. Elle ne regroupe pas la classe d'association. Elle regroupe simplement une association, c'est-à-dire la partie retirée. Un étudiant peut retirer une fiche. C'est
ça qui est. Cette cardinalité exprime tout simplement cette fonction. Cette première fonction, elle est tout à fait différente. Maintenant, cette autre cardinalité qui est là, elle exprime une deuxième fonction. C'est-à-dire qu'une fiche ne peut être délivrée à la scolarité à un ou plusieurs étudiants. Voilà. C'est dans l'autre sens. L'autre cardinalité. Voilà. Et ça, c'est la classe d'association qui regroupe ces deux cardinalités. C'est bon maintenant. Il y a répondre à la question. Oui, c'est bon maintenant. Encore une question? On va essayer de faire un petit résumé bon, la semaine prochaine pour voir un peu. Là, vous aurez le temps un peu de finir un peu le cours aussi. Un peu dans la partie, c'est que vous n'avez pas compris. Jeudi à 10h. Ça sera la dernière séance. Maintenant, bon, comme je l'ai dit, dans le homework que vous devrez m'envoyer en binôme par mail, je vais toujours voir système d'information. Sachez que le système d'information a pour but de comprendre l'organisation des systèmes. C'est tout. On appelle système d'information parce que c'est un système qui est en place. Mais le système fonctionne en fonction des informations qui sont dans le système. Et les informations, c'est quoi? C'est les associations qui vont lier le système, les différents éléments du système. C'est les liens qui vont lier les fonctions qui vont lier les différents éléments du système. C'est qu'on dit un système d'information. Donc, le système d'information, il a pour but de pouvoir expliquer la mise en place d'un système que tu veux mettre. Un système de gestion, ou bien un système de surveillance, ou bien un système de... Qu'est-ce que je peux dire encore? Un système d'entretien de quelque chose, ça a besoin de mettre en place un système d'information. C'est un peu vrai. Sachez que les bases de données peuvent s'appliquer à tout. Ça veut quelqu'un faire, je dis même que c'est un enregistrement. Oh, ça c'est quel oubli ça je dis. Ok, ça c'est l'enregistrement total. Sachez que les bases de données peuvent s'appliquer à tous les domaines. À tous les domaines de la vie. Même au sein même d'une maison, on peut mettre en place une base de données. Je m'explique. Dans les tâches ménagères, dans la gestion même de la maison, dans les dépenses de la maison, on peut mettre en place un petit système de base de données. On peut commencer votre système de base de données peut-être avec deux classes d'entités. Mais au fur et à mesure, vous pouvez ajouter d'autres classes d'entités quand ça vous en change. Alors, si vous mettez en place une structure de gestion, par exemple, de votre magasin, les produits qui se trouvent dans votre magasin, au début, vous ne mettez pas des gens qui vont se charger soit de faire la publication, des publicités et autres, ou bien qui vont se charger d'aller livrer les produits que vous vendez de part pour vous montrer simplement dans votre magasin ce que vous avez à la disposition de votre magasin, les différentes données. Ça peut construire une base de données et puis maintenant les différents éléments qui constituent la base, qui constituent votre boutique, qui vont constituer par exemple les produits, les marchandises. Les marchandises, il y en a plusieurs éléments qui vont entrer en compte. Vous serez les gestionnaires de toutes ces marchandises qui sont là. Mais à la longue, si vous voyez que votre entreprise est telle que vous avez besoin, soit des gens qui vont faire des publicités, vous avez entendu la partie d'identité publicité, soit une grande identité publicité. Quel genre de publicité ça sera sur les réseaux sociaux, à la télévision, en promenade, ou bien en sensibilisant les gens pour ça dans les rues. C'est ce genre de publicité. À côté de cela, si vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent travailler pour vous en allant livrer, qu'on appelle ça, des produits que vous savez. Du coup, il y a beaucoup d'ouvriers qui vont se mettre en place. Vous voyez qu'au début, vous étiez vous et puis vos marchandises. Votre rôle, c'était juste de gérer la gestion des éléments et des contenus de votre magasin. Mais là, quand les autres rentrent en ligne de compte, vous voyez que ce n'est pas seulement la gestion des contenus de votre magasin, mais c'est la mise en place d'un système qui permet de faire une bonne surveillance de la gestion de votre business. Ça va prendre en compte les publicités, ça va prendre en compte ceux qui vont se charger d'aller livrer, ça va prendre en compte encore peut-être chez qui tu vas aller prendre les produits pour payer. Donc, ça prend en compte la société qui vient en train de compte. Donc, ça veut dire que quand on constitue une base de données, elle n'est pas totalement fermée.
Quand tu construis ta base de données, tu peux la construire peut-être avec des éléments au début, 2, 3, 4 classes d'entités simples. Au fur et à mesure, il y a des classes d'entités qui sont intéressantes, importantes, qui peuvent s'ajouter à ta base de données. Tu peux encore les mettre dans ta base de données. Mais il faut toujours respecter les règles de la géométrie. Il faut toujours respecter les restrictions qui se mettent en place dans cette base de données. Oui. Au niveau des cardinalités, n'ayez pas peur. Les cardinalités, elles sont simples. Sachez dans votre esprit que les cardinalités, on a les cardinalités complexes. On dit complexe, c'est-à-dire de A vers B. Il y a toujours un N dedans, de B vers A, il y a toujours un N dedans. C'est ça qu'on appelle cardinalité complexe. On parle de cardinalité simple à complexe ou complexe à simple. Sachez que de A vers B, il y a, qu'on appelle ça des nombres entiers, et puis de B vers A, soit un N qui est dedans, ou bien dans l'autre sens. Quand vous parlez de cardinalité simple à simple, il n'y a pas de N, c'est-à-dire qu'il n'y a pas défini dedans. La possibilité plusieurs n'existe pas. C'est uniquement une restriction. Existe ou n'existe pas. Aucune ou un. Donc ça peut être 0, 1 ou bien 1. C'est cardinalité. Toutes les difficultés de cardinalité qu'on peut avoir. Quand vous avez aussi au niveau de votre cardinalité, comme on le disait, quand vous avez une association de type complexe. Pourquoi dire une association de type complexe? Tout à l'heure, j'ai dit que ça c'était une association. Ça c'était une association. Donc l'association de type complexe, elle va prendre dans ce sens un côté complexe et puis elle prend dans l'autre sens un côté complexe. C'est pourquoi on appelle des types complexes. Donc, quand on parle de types complexes, L-I-N-L, oui-N. Quand on dit l'association de type complexe, sachez que toujours, en bas le secret de la mise en place de votre table, quand vous avez votre système, votre modèle d'entité association, vous avez une schématisation. Établissez dans un premier temps toutes vos classes d'entité. Traduisez votre classe d'entité en table. C'est chemin, c'est très simple. Ensuite, traduisez vos classes d'association en table. Point. Vous vous arrêtez là. Maintenant, vous venez prendre vos cardinalités. C'est comme ça, là, vous venez pas vous mener. Vous venez prendre vos cardinalités. OK. C'était quand ça fait la quantité, moi, j'ai une association de type complexe. Alors que l'association de type complexe nous dit quoi? En plus de mes deux tables qui sont là, quelles sont ces deux tables? Ce sont les classes d'entités. En plus de mes deux tables, les classes d'entités qui sont là, une troisième table qui se met en place. Donc, la troisième table que j'ai eu à écrire à côté, je prends cette table-là. La troisième table qui doit se mettre en place, c'est-à-dire qu'elle ne s'annule pas, elle ne s'élimine pas, elle doit impérativement exister. Donc, la troisième table que j'ai mis en côté, je viens avec dans ma relation table. Je dis qu'elle doit exister. Maintenant, s'il y a des attributs qui sont dans cette table, je les ajoute encore aux différents attributs qui sont venus s'ajouter à ma troisième table. Je vais parler de la classe association. Ça, c'est la toute première. La deuxième règle. La toute première, c'est toutes les classes d'entités sont traduites en place. Les attributs, les identifiants sont des clés primaires. Donc, l'identifiant, c'est toujours une clé primaire. Les identifiants sont des clés primaires. Les clés secondaires, il y a aussi, vous pouvez avoir des clés secondaires, mais des clés candidates. Pour faire qu'est-ce que c'est des clés candidates. Par exemple, quand j'ai, par exemple, le cas étudiant, par exemple, étudiant, il y a le matricule de l'étudiant qui est là. Et puis, j'ai le CENI, mais la 14 d'étudiants de l'étudiant. Ces deux informations-là, ils sont des éléments, des entités qui peuvent donner des informations précises sur l'étudiant. Et elles ne varient pas. Donc, du coup, c'est comme si j'avais des attributs de clés primaires ici. Mais je ne peux pas choisir, la classe ne peut pas avoir de clés primaires. Donc, ça devient une première clé de choisir matricule étudiant comme la toute première clé. Et puis, l'autre clé, elle devient comme une clé secondaire. Elle est là. Elle est soulignée comme une clé primaire, mais elle est une clé secondaire. Elle est là simplement. C'est-à-dire, au cas où je n'utilise pas la clé primaire, je peux utiliser la clé secondaire. Elle est dans la fonction. Une fois qu'elle quitte
cette classe d'entité, pour aller dans une autre classe d'entité, elle devient une clé étrangère. On parle des clés candidates. Ici, on a la clé primaire et puis la clé secondaire. Donc, quand on dit clé candidate, soit on peut, ça peut te permettre à choisir quelle clé tu veux, quelle soit ta clé primaire. C'est la deuxième forme de clé candidate. C'est la deuxième forme de clé candidate. Vous voyez? Donc, vous pouvez choisir la première, tout comme la deuxième. Maintenant, donc, la deuxième règle, la toute première règle, on vient de la voir, complexe à complexe. Donc, vous avez une cardinalité de simple à complexe. Donc, ici, et puis complexe. Ne vous paniquez pas. Vous avez des différentes relations au début. Vous savez que c'est complexe, il va lier, cette cardinalité lie deux classes d'entités. Vous écrivez vos deux classes d'entités. Dans la cardinalité simple complexe, où se trouve le simple, où se trouve le complexe. Le complexe, sachez que c'est toujours le fait. Le simple, c'est toujours le S. Et donc, puisque je sais que dans une cardinalité simple complexe, le complexe migre vers le père, vers le fils, vers le simple. C'est-à-dire le père migre vers le fils. Et ce qui migre, c'est la clé primaire du père qui migre vers les attributs du fils. Donc, la relation retirée-délivrée n'a plus lieu d'exister, mais la clé primaire d'ici vient s'ajouter à la clé primaire d'ici. Elle devient clé étrangère. C'est bon. Ça va passer que je me sais. Là, ça reste dans votre esprit. C'est bon. Maintenant, quand vous avez des cardinalités simples, on a dit, quand on a une cardinalité simple, par exemple, de 1, 1 à 1, 1 à 1, 1, comme on le dit, on cherche à voir où pèse plus la cardinalité. C'est-à-dire où la cardinalité a plus de sens. On a vu tout à l'heure le cas de fournisseur et contact. Fournisseur et contact, pour quelqu'un, normalement, pour quelqu'un qui est outillé, il sait qu'il ne doit pas aller créer une classe d'entité contact. Contact directement vers rentrer chez le fournisseur. Parce que tout fournisseur, tu peux mettre son contact normalement. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas, il va faire sortir contact comme une classe d'entité. Ce n'est pas mauvais. Mais après, en fonction de sa cardinalité, vous voyez que le contact rejoint le fournisseur. Donc, le fait que ça soit effectivement, si on suppose que le fournisseur doit avoir un seul contact, et un seul contact est attribué au fournisseur, s'il y a cette règle-là de 1 à 1, du coup, où pèse plus la cardinalité? La cardinalité pèse plus chez le fournisseur. Donc, du coup, on n'a plus besoin d'utiliser la clé primaire chez contact, mais on prend tous les attributs. On sait que la clé primaire qui est là, elle est regroupée par le nom, et qu'elle est regroupée par le numéro de téléphone. On vient juste les ajouter à l'attribut de fournisseur. Tout simplement. Quand on a une cardinalité simple à simple, 1, c'est une cardinalité simple à simple, mais elle va de 1, 1, 1, 1. Quand on a une cardinalité simple à simple, c'est-à-dire qu'elle va aller de 0, 1 et puis 1, 1. Elle va de 0, 1, 1, 1. Sachez que la troisième classe, la troisième table n'a pas lieu d'être. On dit la troisième classe, sachez que ça n'a pas d'association. Elle n'a pas lieu d'être. Tout simplement, il faut aller chercher la clé primaire chez, qu'on appelle ça, chez l'un des classes d'entités pour aller chez l'autre. Mais de quel côté? Du côté toujours du où ça, c'était ça, dans le côté 1. Voilà, du côté 1, côté où ça pèse plus. Donc, vous allez passer ici 0, 1. Si on doit faire un truc, c'est comme si on doit écrire un ensemble normalement 0, 1 et puis 1, 1. Qu'est-ce qui va définir plus ensemble? C'est le 1, 1. C'est le 1 qui va définir plus ensemble. Vous voyez, le 1 va plus définir ensemble. Donc, du coup, pour cette cardinalité, on va tout simplement chercher la clé primaire ici pour venir juste ajouter à la clé primaire ici. Voilà, la relation simple. Donc, dans la relation simple, elle penche toujours du côté 1. Elle penche toujours du côté 1. C'est comme dans la relation simple complexe, elle penche toujours du côté 1. Mais du côté simple. Ça peut être du côté 1, mais ça peut être du côté 0. 0, 1, c'est elle est simple. 1, 1, c'est bon? Si c'est bon. Vous voyez dans l'exercice, j'ai dit, en fonction de votre système que vous allez vous créer, d'établir le modèle, le passage du modèle conceptuel de données au modèle logique de données. Ça aussi, quand vous voyez MLD, ça veut dire modèle logique de données.
modèle relationnel, modèle, oui, modèle relationnel, modèle table. C'est la même chose. C'est des synonymes. Tout en tenant compte des règles de passage. Donc, vous n'avez plus à définir les différentes règles de passage. Mais puisque vous avez fait votre schéma, par exemple, vous avez fait votre schéma comme ça, le schéma d'entité-association, vous avez fait peut-être un schéma comme ça. Le modèle d'entité-association. Vous avez fini. Vous avez ajouté vos différentes cardinalités. Donc, ce sont de vos cardinalités. Maintenant, on vous demande de traduire ce modèle-là en modèle relationnel, plus cela de modèle en ligne. Tout simplement. En vous appuyant sur les règles de cardinalité. Les différentes règles que vous devez le dire. Et à la fin, en fonction de votre schéma qui est là et de votre différentes cardinalités que vous avez données, ça va définir combien de tables vous devez avoir. Dans la question qu'on vous demande, combien de tables obtenez-vous après votre exemple? En fonction des mensuels, vous avez obtenu 2 tables, 4 tables, 12 tables, 9 tables, 8 tables, ça va dépendre de vos relations, de vos cardinalités. C'est bon? Ok, bon. Sur ce, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, c'est bon pour aujourd'hui. Faites pause, il ne faut pas, on va accumuler trop les choses. Vaut mieux digérer doucement, doucement, et puis bien. Si, il y a la séance pratique, mais la séance pratique, ce n'est pas moi qui l'a fait. La séance, il y a la séance pratique. Il y a une deuxième volet de ce point encore. Ici, la première volet, c'est la conception de la base de données. Et puis, deuxième volet, c'est la gestion de la base de données. Mais ici, dans cette conception, vous ne savez pas tout faire. Alors, on va faire le logiciel. Si, vous allez faire le logiciel dans le cours. Oui, dans le cours, ça sera soit par PostgreSQL ou bien ça sera sur Access ou bien ça va être. Vous avez déjà commencé? Non. C'est avec un enseignant. Les enseignants sont deux, c'est pas cette année qui c'est. C'est un autre module. Il y a la partie pratique. Oui, il y a la partie pratique, oui. Madame, je veux savoir. Oui. C'est des diapos par rapport à votre cours qui sont là. Oui. Madame, nous sommes à la diapo 116. Oui. On est à la diapo 113. Oui. On veut finir tout aujourd'hui. Là, vous avez ça. Vous ne voulez pas de oui, donc tu dis que ça peut finir et puis tout ça. Non, mais il faut laisser les autres. Bon, on peut faire, ça peut être un choix. Quels sont ceux qui le veulent? Normalement, ça peut vous permettre de choses. Non, mais la question c'est administrativement, est-ce que c'est logique? Il faut que le GD soit rempli. Administrativement, c'est pas logique. Oui, mais il faut que je remplisse. Oui, je peux venir, on finit. Quoi qu'il en soit, le jeudi, on va finir un peu vite. Vous avez quelque chose? Sinon, jeudi, on va finir vite. Jeudi, on va finir un peu vite. Ce qui reste, c'est pour juste parler un peu des contraintes. Vous parlez un peu des contraintes et puis faire un petit résumé. Oui, les activités sont bonnes. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'examen. Ça veut dire qu'il y a donc, qu'est-ce que vous voulez alors? Oui. Il y a des activités qui finissent sur la plateforme. Est-ce qu'on doit vous envoyer par mail? Ce que vous devez m'envoyer par mail là. Bon, normalement, si tout finissait dimanche, c'était bien. Mais s'il n'y a pas cette possibilité, je peux vous donner juste une semaine. C'est-à-dire ce qui est sur la plateforme là, qui finit dimanche là. Arrangez-vous pour que ça puisse rentrer. Maintenant, c'est que vous devrez faire les homework que vous devrez faire avec votre système personnel. Là, je vous donne une semaine. Une semaine, c'est-à-dire ce dimanche-là passe, non? L'autre semaine, à part de lundi jusqu'à dimanche, c'est la fin. Donc, c'est comme vous aurez voilà, dimanche, merci, c'est la fin. Est-ce que vous m'avez compris? C'est bon? Ça vous arrange? Là, ça va vous donner plus de temps à mettre. Maintenant, par rapport à la proposition de votre collègue, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous décidez? Là, bon, je pense que nous, on va poser des questions.
On finit tôt, vous avez le temps de poser des questions. Si on peut voter, on est dans j'ai fini un peu tôt et puis vous pouvez commencer à travailler sur vos activités. Là, vous avez juste la dimanche pour finir ça, puisque l'activité se fait. Donc, vous êtes obligé de pouvoir être dans le temps. Maintenant, quand l'activité est finie, maintenant, les homework, vous les faites, vous avez une semaine pour vous organiser. Donc, les homework, vous arrangez quand on dit dimanche, vous avez fini, ou dimanche soir, amenez vos homework. C'est compris pour ceux qui sont en ligne? Oui, c'est quel dimanche? Dimanche de la fin, là? Oui, oui. Il y a ce premier dimanche-là. Ce premier dimanche, ce dimanche qui finit là. C'est dimanche 19, voilà. Ce dimanche 19, je crois que sur la plateforme, les activités prennent fin. L'autre dimanche. Voilà. Donc, toutes les activités qui sont sur la plateforme finissaient ce dimanche 19 là. Oui. Maintenant, ce que je vous ai donné en homework qui sont dans le cours là, les homework de votre système personnel à vous, où je vous demande d'être deux pour travailler là. Oui. Là, vous avez toute la semaine à partir du 20 jusqu'au dimanche 26. Ah, ok. Vous m'envoyez par mail. C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. Merci, madame. Ok, c'est bon, c'est bon. Oui. Et après, c'est ça, il dit, quand on a fait ici, ça vous permet de faire une révision. C'est votre point en plus. Non, ça me permet de faire ça, compris. Mais d'autres gens qui ça même on parle, on fait quelque chose. Je reprends les activités à toi. Ce sont des activités déjà qu'au cours ici, on a essayé de voir ensemble. Je vous demande de vous mettre 2 à 2 pour pouvoir faire ces activités. Les activités 4 à 5, ça c'est personnel. On vous demande de faire ça individuellement. Les homework, ça concerne votre système personnel. À deux, vous choisissez un système d'information et puis vous mettez en place le système en suivant tout le cheminement que je vous donne à chaque étape du cours. C'est bon. C'est pour pouvoir essayer de amortir un peu les points. Il y a d'autres questions. Je pense que vous avez largement le temps pour pouvoir finir. Oui, mais la plus de la première, ça c'est personnel. C'est personnel, je ne communique pas. Oui, toute la classe aura à elle-même un plus général. Et puis, oui, parce que ça a été. Voilà. Vous n'avez pas dormi. De façon générale, chacun essaie de donner sa contribution, son point de vue un peu sur tout ça. Le cours n'a pas été. Comment on appelle ça? Endormi. Ça n'a pas été endormi, ça a été vraiment éveillé par votre contribution. On aura un plus général et puis bon, ce petit plus qui va venir s'ajouter des plus particuliers encore. Autre question? Comme je vous ai dit, pardonnez, faites bien les exercices, faites bien les activités. Ça va constituer vos examens. Maintenant, si vous voulez aller vous asseoir pour composer les examens aussi, envoyez-moi quelque chose qui n'est pas fait. Merci beaucoup. Vous qui êtes en ligne, question? Pas de questions. Pas de questions, d'accord. Madame, s'il vous plaît. Bon, c'est vrai, moi, ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est aussi une doléance. C'est pour dire de temps en temps de penser un peu à nous. Parce que pour nous, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. J'avoue que souvent, même, on était soit en réunion, ou bien on a très peu de choses. Donc, de temps en temps, de penser un peu à nous, quoi. Oui, en quoi faisons, par exemple? Bon, par rapport souvent au deadline. Mais le deadline qu'on a donné là, ça ne vous arrange pas trop? Non, j'avoue que ce n'est pas facile. Donc, vous qui êtes en ligne, qu'est-ce que vous préconisez? Pas facile. Il y a un d'abord qui dit que c'est la classe. Vous qui êtes en ligne, qu'est-ce que vous proposez? Parce que les activités qui sont en ligne, il y a une date du tout, hein, et puis elles se ferment. Oui. Oui, donc ça dit impérativement, il faudrait que vous puissiez pouvoir faire ça. Maintenant, vous dites, bon, en fonction de vos responsabilités administratives, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qui peut poser problème? Est-ce que le deuxième peut poser problème? Là où vous avez toute la semaine pour rendre les homework,
à partir du 20 jusqu'au 26, là, ça peut poser un problème. Bon, là, je pense que, bon, il n'y a pas de problème en tant que tel, puisque là, on travaille 2-2 là. Oui. Là, on travaille 2-2, peut-être qu'un peut faire quelque chose, puis après, on se revoit. C'est vrai qu'on n'est pas dans la même localité. Souvent, d'autres sont dans d'autres pays, dans d'autres régions, d'autres, on est très mobile. Voilà, donc, c'est pour dire que c'est pour demander aussi souvent, si on n'arrive pas à finir l'intégralité du nombre d'activités ou bien de choses de homework, est-ce que cela aussi, vous ne pouvez pas tenir compte de ça aussi pour, enfin... Bon, ça va dépendre parce que chaque homework a sa note. Donc, si tu n'as pas fini l'intégralité, tu vas avoir la note de ce que tu as pu faire. Si tu as fait peu de choses, même qui peut te donner la moyenne ou bien note, tu l'auras. Maintenant, si tu n'as pas du tout fait, elle est considérée comme un exercice qui n'est pas fait. Tu vois. Maintenant, si les autres choses que tu as fait, que ça peut compenser le homework que tu n'as pas fait. Mais c'est tout ça là, c'est l'association de tout ça là qui vont faire la moyenne. Oui, en fait, ce que je voulais dire par là, quand il y a intégralité, c'est en fonction du nombre de homework. S'il y a 5 homework, sur les 5, on a pu faire 3, par exemple. C'est ce que je veux dire. Si les activités, si on a pu faire 3, est-ce que en fonction de ça, on peut nous évaluer? Et puis les autres là, vont nous donner 0 ou bien, c'est ça aussi notre... Non, ça va pas tout arranger. On va tout faire, on va tout faire. Vous avez fait seulement quoi? Non, je posais une question, attendez à ce que je réponde. Parce qu'en fait, chacun a ses préoccupations d'autres choses. Chacun est responsabilisé quelque part. Et les temps là ne sont pas pareils. C'est ça. Ça, c'est dit. On veille avant, et puis il y a ça aussi. Donc, il faut que chacun pose son problème. Là, après, on va voir comment ça va travailler. En fait, c'est pour maximiser vos points. S'il vous plaît, je fais pour tout le monde. C'est pour maximiser vos points. S'il y avait un examen en fin, je pouvais dire que ce n'était pas obligé que tous les homework soient faits. Je pouvais dire sur les 5 homework, faites-moi peut-être 2. Plus la note d'examen, ça suffisait. Mais puisque l'examen fait partie des exercices, tu vois. Et donc, ça peut donner plus d'ouverture en exercice afin de pouvoir maximiser un peu les moyens. D'accord. Vous voyez, non? D'accord, madame. Vous avez peut-être fait attention, les activités de 1 à 3 là, c'est disons des choses qu'on a fait au cours. C'est ça. Même dans le PowerPoint. Donc déjà, ça peut vous faire gagner un temps. Ce qui peut vous fatiguer un peu, peut-être, c'est l'activité 4 et 5, c'est de façon individuelle. Peut-être ça qui peut fatiguer certains d'entre vous un peu. Mais si déjà les 3 premières activités ont été bien faites, pour quelqu'un qui n'a pas bien fait l'activité 4, l'activité 5, comme c'est de façon individuelle, ça peut se compenser. Quand il a fait le homework encore avec son collègue, ça peut se compenser. Ça fait que même s'il devait peut-être reprendre la deuxième session, il peut avoir la chance de ne pas reprendre cette deuxième session. D'accord. C'est pourquoi, tu vois, moi qui corrige jamais, ça me fait beaucoup de choses. Je voulais éviter cela, mais au fait, si on avait le temps, puis il y avait des présentations qui se faisaient au fur et à mesure, on allait faire l'activité, par exemple, le homework en présentation. En exposé, voilà. Vous travaillez, on vient en exposé, vous présentez et c'était terminé. Non, mais il faut qu'on trouve, c'est pas évident que le jeudi, vous puissiez finir pour qu'on puisse faire en exposé, c'est pas évident. Tout c'est beaucoup. D'accord, madame, en tout cas, ça va. Avec ce que vous avez détaillé là, c'est rassurant. Sinon, vraiment, j'avoue que ce n'est pas facile. Souvent, mais ça nous pousse à dire, pourquoi est-ce que continuer? Est-ce que vous pouvez arrêter? Parce que, mais bon, quand il y a cette information, ça n'arrête pas. Non, honnêtement, quoi. Non, voilà, quand la information, c'est rassurant. Parce qu'à un moment donné, il y a des déceptions, il y a des découragements, ce n'est pas facile. J'avoue que ce n'est pas facile. Ça, c'est très vrai parce qu'il y a le côté, la pression administrative qui est là, en fonction de votre travail que vous faites. Et puis, il y a l'école encore qui est à côté, il y a la famille, ce n'est pas facile. Mais ne vous découragez pas. Vous qui êtes en ligne, quand même, on tient compte de certaines choses. D'accord, madame. Oui, on tient compte de certaines choses. Quand il y a les notes et autres, on tient compte de certaines choses par rapport à ceux qui sont en présentiel, par rapport à ceux qui sont en ligne, on tient compte de certaines choses. Le plus important, c'est l'assiduité et puis de montrer la volonté que vous faites ce qu'on vous demande de faire. D'accord. Voilà. L'enseignant, dans sa correction, il tient compte de tout ça. Moi, personnellement, je tiens compte de tout ça. D'accord. Madame, c'est rassurant. Avec vous, on va avoir le courage. Il faut ayez le courage. Non, quand je corrige, quand la personne est en ligne, je tiens compte de ça. Quand la personne est en présentiel aussi, je tiens compte de ça. Merci beaucoup, madame. Oui, c'est comme ça que je suis un peu, j'essaye de voir un peu les choses, quoi. Merci beaucoup, madame. Par exemple, si les exposés étaient possibles, ceux en présentiel, ils vont faire les exposés. Maintenant, vous qui êtes en ligne, si vous ne pouvez pas faire les exposés parce que, soit à cause du travail et autres, vous m'envoyez votre PowerPoint, vous aurez une note. Vous aurez une note. Je vais vous prendre en fonction de ce que vous avez fait.
je vais vous donner une note. Ceux qui vont aussi exposer, ils auront aussi les notes. Mais il a tenu compte de certains facteurs. Vous voyez, non? Non, donnez l'envie de faire. C'est quand vous ne faites pas du tout, vous ne faites pas signe de vie là. C'est ça qui est énervant. C'est bon? Merci beaucoup, madame. Alors, moi, il y a un souci. Okay. En ce qui concerne le verbe qu'il faut choisir pour l'association. Le verbe qu'il faut choisir, si on n'a pas pu choisir un bon verbe, ça dérange complètement tes cadenas. Mais tu auras un bon verbe à choisir. C'est pourquoi vous êtes deux. À deux, là, vous allez trouver consommer un bon verbe. Tu vas trouver un bon verbe. Tous les verbes. Non. Tous les verbes. Oui, tous les verbes sont utilisables. Tous les verbes définissent. Mais il y a des verbes qui sont synonymes. Il y a des verbes qui sont synonymes. Tu vois, non? Il y a des verbes qui sont. Est-ce que tu as un type d'association, par exemple, en esprit, où tu peux mettre des éléments, par exemple? Deux classes d'association, par exemple, et puis on va les lier. Mais tu vas essayer de les lier. D'accord, donc viens. Je peux mettre fournisseur et puis client. D'accord, donc efface et puis tu mets fournisseur et client. Oui, voilà, fournisseur et puis client. Voilà. Vas-y. Vous tous, vous avez votre nom sur la liste, ça sera déposé. Si, signé. Ça pour voir ceux qui sont présents. Madame, on doit avoir sinon non sur la liste là. Mais vous, vous qui êtes en ligne, vous n'êtes pas trop concerné par cette rigueur-là. Merci, madame. Vous qui êtes en ligne, quand il va venir, ceux qui sont en ligne, je vais cocher. Il y a même fois devant. Non, vous n'êtes pas trop concerné par cette rigueur. Monsieur Kwame Mathieu, je vous envoie un message là. Fournisseur client, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux au fait? Un fournisseur client, qu'est-ce que tu recherches au fait? Attendez, il va s'expliquer. Lui, il vient pour acheter. Il vient pour passer une commande. Allô, c'est assez? Et puis lui, maintenant, allô? Il lui donne. Allô, oui? Ah, madame, c'est pas vous. Ok, oui. Lui, maintenant, il lui donne ou bien il lui délivre sa marchandise. Oui, monsieur Kwame, je vous envoie un message. Des clients à fournisseurs, oui. Des clients à fournisseurs, oui. Acheter. Commander. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure dans ta phrase? Tu as dit le client fait quoi? Le client, oui. Il achète chez le fournisseur. Non, il achète chez le fournisseur et puis il fait quoi encore? Et puis, non, il commande aussi. Il commande. Acheter et puis commander. Tu peux même acheter ou maintenant du fournisseur au client. Il veut livrer ou bien livrer ou le ou signifie tu peux prendre celui-là ou celui-là. Quand tu commandes, forcément tu vas acheter. Tu ne peux pas commander, ne pas acheter. Donc commander inclut déjà même acheter. Quand tu achètes, c'est que tu as commandé. C'est-à-dire c'est des trucs un peu comme des synonymes. Donc tu peux prendre acheter ou commander. Tu peux prendre commander, si tu devais commander ou acheter. Ici, tu peux choisir de livrer ou qu'est-ce qu'on appelle dit? Fournir. Fournir. Tu vois,
Quand tu expliques dans ton explication au fait, voici ce que je veux. Du coup, ça te donne le verbe en même temps. C'est-à-dire le client doit pouvoir acheter, commander. Donc, la liaison, c'est la liaison acheter ou commander. Et tu sais, le fournisseur doit pouvoir livrer ou bien fournir au client. Donc, c'est la liaison livrée. Question encore. S'il n'y a plus de questions, bon, on a fini la séance aujourd'hui. Et puis, on a jeudi. Et puis, je vous remercie infiniment. D'accord. Le cours qui est en ligne, le cours est terminé. Je vous remercie. Et pardonnez, quels sont ceux qui sont en ligne là? Je vais vous mettre dans la liste. On connaît Suleiman. Connais Suleiman. Anno Mathieu. Attendez, il y a Suleiman. Pardon? Il y a Anno. Connais Suleiman. Et puis, il y a Anno Mathieu. Anno Mathieu. Oui. Et puis, il y avait Adengra aussi, madame. Dekat. Il y a Okofi Adengra Dekat. Ah, il est là même. Je suis là. Je suis là. Ok. I think you are not around, no longer around. Il y a beaucoup de personnes qui ont monté quand même le cours. Tout le qui est en ligne là. Oui, madame, il y avait aussi monsieur Asseux Serge. Asseux Abbé Serge. Asseux. Oui, Abbé Serge. Ok. Asseux Abbé Serge. D'accord. Lui, il envoie dossier. Oui. Ok. Donc, sur ce, vraiment, le cours est terminé et je vous souhaite un bon après-midi au boulot. Merci, madame. Merci à vous. Merci beaucoup, madame. La dernière. D'accord, merci, madame. D'accord. Après-midi à vous.